Dieu soit loué ce soir. Zambe akumisama pokwa lelo. Mon cœur est dans la joie de me tenir au devant de son peuple ce soir. Motema nanga eza na esengo ya kotelema liboso ya libota na ye pokwa lelo. De pouvoir m'adresser à son peuple. Pe nalobela libota na ye. Merci à l'Éternel Dieu pour le souffle de vie, Matondo epai ya Yawe Nzambe pona pema na bomoi. pour la force, Pona makasi. le courage qu'il nous donne Pona ce nzunzu. soir, Oya pesi biso pokwa lelo. afin que nous puissions parler de sa part. Pote biso toloba maloba ekouti epai na ye. Nous disons merci au pasteur Atoms, Tolobi matondo na mobateli pate le atom. senior pasteur, pour sa marque de confiance, Pona ndenge ateli biso motema. ainsi que Maman Nadège. Pe matondo epai ya mama Nadège. Merci également Matondo pe lisusu. au lead pasteur, Epa mobateli pate mokambi. pasteur Blonski Mbala. Mobateli pate Blanski Mbala. Merci aussi à vous qui êtes là ce soir, Matondo pe na bino bozali wa qui pokwa avez lelo. accepté de nous accorder vos oreilles, Yo ndimi kopesa biso matoi na yo. afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Pote tokabola liloba na Nzambe. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, Tokofongola ba buku na biso ba Biblia na biso na mokanda na ebandeli. Genèse 37. Mokaponango ya tukumi sato na sambo. Nous partirons du verset 1 jusqu'au verset 11. Tokobanda na nzela yango ya liboso kino na nzela ya zomi na moko. Genèse 37, Mokanda na ebandeli mokapola tukumi sato na sambo. verset 1 jusqu'au verset 11. Nzela nango ya yambo kino na nzela ya zomi na moko. Je lis au nom de Jésus. Natangi na kombo ya Yesu. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Amen. Ce soir, Pokwa lelo. Dieu nous a mis à cœur Nzambe pesi biso kosukisama. de parler sur les blessures intérieures, Tolobela ba pota ya kati. causes et remèdes. Nini ememaka yango pe nini ekoki kobikisa yango.
Pourquoi parler des blessures intérieures? Pona nini kolobela ba pota ya kati. Parce que tout le monde, Pote moto nyonso ou chacun de nous, to pe moko moko na biso est blessé d'une manière ou d'une autre. azokisamaka na lolenge songolo to pe pakala. Les blessures intérieures Ba pota ya kati constituent un fléau, yango pende eza mopepe moko un mal ezali mabe moko qui est en train de ravager les vies. oyo ezobebisa bomoi mingi. Les blessures intérieures ravagent les vies. Ba pota ya kati yango penza ezobebisa Elles bomoi mingi. ravagent les familles. Ezobebisa mabota. Elles ravagent les foyers. Ezobebisa penza mabota. Même au mingi. sein de l'église, Ata kona kati ya nous eklesia trouvons des gens qui sont blessés. tozokuta bato baza na ba pota ya kati. Certains le sont blessés, le sont consciemment. Basusu bazoka bayebi ete bazoka. Par contre, d'autres Kasi basusu sont inconscients. bazangi koyeba. Mais ce soir, Kasi poko je alelo prie que quelqu'un soit guéri de ses na blessures. sambele te moto moko abikisama na ba pota Comme wana. je le disais, Ndenge nazali koloba yango. chacun de nous est blessé d'une manière ou d'une autre. Moko moko na biso azokisami Mais na la lolenge différence, songolo to pe c'est dans pakala. la manière dont nous réagissons. Kasi bokeseni ezali na lolenge nini topesaka yano. Il y a des gens, quand ils sont blessés, Eza na basusu tango azoki ils préfèrent directement réagir. ye amonaka malamu Et aloba mbala moko oublier. pe abosana. Mais par contre, Kasi il y a de ceux-là, eza na basusu quand il est blessé, tango azoki ils préfèrent garder ça. ye asepela na ya bomba ngo Ils pona gardent ça. abombi yango. Il y a des blessures qui durent longtemps. Eza na bapota mosusu Il y a des euzwaka tango blessures qui ne molai. durent Eza pas. na bapota mosusu eumelaka te. Mais je prie que ce soir, Kasi nasambeli poko lelo que tu te débarrasses de ces blessures. ete yo kabwana penza na bapota wana. Parce que les blessures empoisonnent. Pote bapota wana penza ekotisaka ngenge ya liwa. Les blessures finissent par détruire. Bapota wana suka lango ebebisaka ndeka makambo. Qu'est-ce qu'une blessure? Pota nde eza nini? C'est une plaie Ezali pota ou une fracture to pe kozoka produite par un coup oyo esalami sima ya koyamba et qui ebutu, entame la chair. pe yango esimbi mosuni. Une blessure, Ezali pota, c'est une plaie ezali pota ou une fracture to kozoka qui est produite à partir d'un coup. oyo esalami sima ya kozwa ebotu. Lorsque tu reçois un coup, Soki ozwi ebotu ça crée une blessure. yango ememaka pota. Il y a des blessures Eza na bapota qui sont ouvertes. oyo efongwamaka. Il y a des blessures qu'on appelle contusions. Ezali na bapota mosusu ezalaka na kati emonanaka boye te na misu libanda. Quand tu reçois un coup, Ntango babeti yo ça likolo laisse de traces. etiki elembo. Mais il n'y a pas une plaie ouverte. Kasi eza na pota to efongwami boye ezotangisa makila. Ce sont des lésions causées par un coup Ezali bakozoka oyo ou esalami plusieurs coups qu'on a reçus to pe ozwi bibotu ebele volontairement oyo basali yango ou moto ayebi, involontairement. to pe ayebi te Vous ntango savez, il y a azosala des yango. gens qui vous blessent. Eza na bato bazokisaka Il bato. ne sait pas qu'il est en train de te Ye blesser. kutu ayebi te ke azozokisa Vous moninga. discutez avec lui, Bozoswana na ye il parle, azoloba il sort une mauvaise parole. abimisi liloba moko ya Ça te mabe blesse, ezokisi yo mais il oublie. pe ye abosani. Il est parti, Ye akei na ye toi tu gardes ça. yo otikali na Le yango, lendemain, obombi quand yango. vous vous revoyez, mokolo ekolanda ntango bokutani il te parle comme si de rien n'était. azosolisa yo lokola eloko moko te Mais pendant que esalemaki. toi tu es resté blessé, soka nde yo na kati otikalaki na pota tu es en train de le bouder. ozobeta ye neti Il mwa ne kara. comprend pas pourquoi tu es en train de bouder. azososola te mpo ani yo Quand il te pose la question, ntango atuni yo motuna mais qu'est-ce qui se passe? nini ekomeli yo Tu lui réponds, oyanoli tu ye me demandes qu'est-ce qui se passe. omutuna nga nini ekomeli nga Hier, c'est que tu m'as dit, lobi tu eleki ne sais makambo pas que ebisaki tu m'as ngai. blessé oyebi te ozokisaki nga et tu sursautes. mpe ye asutuki Tu es étonné ozokamwa de savoir qu'il était blessé. ozokamwa ti Et ete tu ye lui azokaki dis- mpo oyebisi ye Oh, tu étais blessé. ozokaki Qu'est-ce que je t'ai dit le mal? nayebisaki yo nini ya mabe Mais tu as dit ça, tu as dit ça. olobaki boye olobaki boye Oh, ah olobaki bon? boye Ça Fabi, ya ça t'a solo. blessé? esokisaki yo Oh, moi je ne savais pas. ngai nayebaki te Moi j'ai seulement parlé nga et puis nalobaki je nanga suis kaka parti. mpe nakendaki. Alléluia. Amen. Il y a des blessures eza na bapota mosusu que nous recevons oyo tozwaka inconsciemment, Tozangi koyeba. volontairement ou to involontairement. mpe moto asali yango ayebi eloko asali mosusu mpe ayebi nini te asali.
Mais dans tous les cas, ces blessures doivent être guéries. Nous devons nous débarrasser de ça. Parce que une blessure superficielle ou une plaie profonde nécessite une guérison. Nécessairement, on doit soigner ça. Parce que quand on ne soigne pas une plaie, ça risque de se compliquer plus tard. Conséquence d'une blessure. Nous pouvons avoir une simple douleur. Tu reçois un coup, ça te blesse, mais il n'y a pas de sang qui coule. Tu ressens juste une douleur. Il y a des blessures. Quand il y a des coups quand tu le reçois. Il y a un gonflement. Il y a aussi des plaies. Ça crée des coups qui créent aussi des plaies vives. Des plaies vives ou ouvertes. Nous allons définir l'intérieur. Parce que nous parlons des blessures intérieures. Nous avons défini une blessure et nous voulons maintenant définir l'intérieur. Quand on parle de l'intérieur, nous voyons tout ce qui est caché, tout ce qui est dissimulé, tout ce que l'on ne peut pas voir. On ne peut pas voir ça directement. Et du coup, en parlant de l'intérieur, l'intérieur, c'est notre être. Nous sommes un être intérieur. L'homme, c'est un être extérieur, mais en même temps intérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que l'homme est composé de trois parties. Il est tridimensionnel. Il est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Le corps, c'est cette enveloppe physique qui nous met en contact avec le monde extérieur. Ça nous permet de bouger. Ça nous permet d'être en contact avec ceux qui sont en face de nous. L'esprit, c'est une partie de Dieu qui vit en nous. Et c'est l'esprit qui nous permet d'être en contact avec le monde spirituel. L'esprit nous permet d'être en contact avec Dieu. Rencontrer Dieu. Parler avec Dieu. Quand nous rencontrons l'Éternel, c'est en esprit que nous le rencontrons. Quand on adore l'Éternel, c'est en esprit que nous l'adorons. Alors l'âme, c'est le siège même de nos émotions. De nos émotions négatives et positives. L'âme, c'est le siège de tous nos sentiments. Celui qui détermine notre caractère. C'est l'âme qui détermine notre être. Il contrôle même nos désirs. Il contrôle même nos goûts. Voilà pourquoi vous verrez quelqu'un, lorsqu'il a un problème, il n'arrive même pas à manger. Parce que c'est l'âme qui est en train de conduire. C'est l'âme qui est en train de diriger. C'est l'âme qui est en train de dominer. Et dans la Bible, pour parler de l'âme, souvent on utilise le mot cœur. L'âme,
Quand on parle de l'âme, on peut voir aussi le cœur. Voilà, quelqu'un, quand il est blessé, il ne dit pas tu as blessé mon âme, tu as blessé mon cœur. Quand nous avons mal au cœur. L'âme a la capacité d'influencer même le corps. Quand elle est bien portante, le corps aussi est bien portant. L'âme a la capacité d'influencer même l'esprit de l'homme. Pourquoi quand tu as un problème, même ton esprit est dérangé. Tu n'es pas calme. Tu es agité. Parce que l'âme n'est pas en bonne santé. L'âme influence aussi notre qualité de vie. Donc, comme pour dire, quand nous parlons des blessures intérieures, en associant des blessures intérieures à l'âme ou au cœur, alors nous pouvons définir les blessures intérieures comme suit. Ce sont des plaies du cœur créées par des coups reçus au niveau du cœur ou au niveau de l'âme. Ce sont aussi des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements et qui produisent des chocs douloureux. Lorsqu'on rencontre plusieurs événements malheureux, cela crée des chocs. Ça crée des chocs douloureux. C'est ça ce qu'on appelle les blessures intérieures. Nous pouvons dire les blessures de l'âme, les blessures du cœur. Ceux qui sont blessés intérieurement, on peut les appeler aussi des cœurs brisés. C'est aussi toutes sortes de souffrances qu'une personne a endurées ou qu'elle peut endurer ou ressentir dans son cœur après des événements douloureux. Et ces blessures se manifestent de fois dans la relation avec les autres, dans le comportement, dans la façon de penser, dans la façon de réagir. L'histoire que nous venons de lire nous parle de Jacob et toute sa famille. Jacob qui avait sa famille, il avait ses enfants, mais la Bible nous dit qu'il aimait beaucoup plus Joseph. Il aimait beaucoup parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Mais pendant que lui, il aimait beaucoup Joseph, tous les actes qu'il posait en sa faveur ne plaisaient pas aux frères de Joseph. Cela dérangeait fort les frères de Joseph. La Bible dit qu'ils le prirent en haine. Mais non seulement les actes de leur père, mais il y a aussi Joseph qui est en train de se comporter, on peut le dire, très mal aussi. Selon ses frères, parce que lui il rapportait toutes les erreurs de ses frères. La Bible dit qu'ils le prirent en haine. Jacob, en faisant cela, il est en train de blesser inconsciemment ses enfants. Vous savez, dans la famille,
Quand papa ou maman tango tata to pe mama montre à tout le monde que ça c'est mon fils bien-aimé, ça c'est ma fille bien-aimée, ça dérange aussi les autres. Ça blesse aussi les autres enfants. Et c'est ce que Jacob est en train de faire. Il blessait inconsciemment ses enfants. Alléluia. Mais non seulement que Joseph rapportait les erreurs de ses frères, mais il manquait aussi comment on appelle ça, la discrétion. Quand il avait un songe, il venait tout de suite le dire à ses frères. Inconsciemment, il est en train de les blesser. Les frères de Joseph étaient blessés à cause de l'amour de leur père pour Joseph. C'était de l'humiliation pour eux. C'est comme si leur père les négligeait. Ses frères étaient blessés. Et la Bible dit ils ont gardé ça pendant longtemps. La Bible dit ils ne lui parlaient plus en amitié. Lorsqu'ils étaient ensemble et que Joseph s'approchait d'eux, il lui disait il n'y a pas une place pour les petits enfants. Quitte ici. Ici c'est pour les grands. Faux petit. On le chassait même parce qu'ils étaient blessés. Ils n'ont pas pu guérir ça. Ils ont gardé ça pendant des années. Et voilà que ce jour-là, ils étaient en train de paître les troupeaux. Leur père envoie Joseph pour apporter à ses frères la nourriture. Mais la Bible dit lorsqu'ils le virent de loin, il se dit voilà le faiseur de songes. Tuons-le. Et nous verrons que deviendront ces songes. Les blessures intérieures, quand elles sont mal soignées ou non soignées, elles finissent par s'infecter. Elles s'infectent. En tant que médecin, j'ai vu beaucoup de gens mourir des plaies mal soignées ou non soignées. C'était juste une petite plaie. Mais parce qu'on a négligé ça, quelqu'un a fini par mourir. Il n'y a pas plus tard que le mois passé, il y a une collègue à moi qui a perdu son père. Il avait une plaie. Cette plaie a duré plus de 2 ans. On a essayé de traiter. Il m'a dit, puisqu'elle m'appelle toujours Daddy, mais c'est une collègue avec qui on a étudié. Daddy, la plaie se cicatrisait. Mais on n'a pas compris. Papa était bien portant. On a bien parlé. Mais ce matin, il est mort. Quand la plaie ne se cicatrise pas, quand la plaie elle est mal soignée ou non soignée, elle s'infecte. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de gens en bonne santé. Ils s'habillent très bien, mais au-dedans de lui, il y a plein d'infections. Il est pourri dedans. J'ai dit que cela se manifeste par le comportement, dans les relations avec les autres, dans la manière de réagir, dans la manière de penser. Et c'est ce que les frères de Joseph ont fait. Tellement que la plaie a duré. Ils ont conservé la plaie. Ils ont nourri la plaie. Et finalement, ça se manifestait dans leur comportement.
Voyez un peu leur raisonnement. Voilà le faiseur de songe. Tuons-le et nous verrons où il va finir avec ses songes. Combien ne voyons-nous pas les autres, les gens, même à l'église, qui sont en train de se jalouser, qui ne veulent pas que l'autre aille de l'avant. Combien ne voyons-nous pas que les autres sont blessés parce que tel ou tel est en train de progresser, parce que tel ou tel avance dans son ministère, tel ou tel est en train d'avancer dans ses affaires. Il y a même qui sont jaloux parce qu'eux ils ont des enfants, nous n'avons pas d'enfants, et ils gardent ça dans leur cœur. Ils nourrissent ces plaies. Et ça va se manifester dans leur comportement. La plaie, lorsqu'elle est mal soignée, elle peut même dégager la puanteur. La puanteur te rend mal à l'aise toi-même qui est blessé, mais ça rend aussi mal à l'aise ceux qui sont autour de toi. J'en ai vu dans ma carrière. Nous avons reçu un malade, un accidenté. C'était un pousse-pousseur. Un véhicule l'a cogné. Il s'est cassé la colonne vertébrale et les deux jambes. Il ne restait que les bras. Il ne bougeait plus. Il était alité. Nous l'avons soigné plus de 8 mois. Il était resté sur le lit. Il n'y avait personne qui venait le rendre visite. Mais c'est un hôpital de l'État. On ne pouvait pas le garder. On devait le ramener chez lui. Mais tout le temps qu'il a fait à l'hôpital, tellement qu'il ne bougeait pas, il était alité. Ça a créé des escarres. Des escarres, ce sont des plaies qui se créent à force dans le contact avec un corps ou le lit. Ça crée des plaies. C'était presque partout. Et ça puait. Il n'avait pas de famille. C'est nous les médecins et les infirmiers qui s'occupaient de lui. Et ça puait. Même nous-mêmes les médecins, je ne peux pas le dire, mais des fois quand on entrait, on était obligé de cacher le nez, de couvrir le nez, parce que ça puait. Frères et sœurs, je ne sais pas si c'est ton cas ce soir. Regarde-toi bien. Est-ce que tes blessures sont soignées ou mal soignées? Est-ce que tes blessures ne dégagent pas déjà la puanteur? Combien de gens as-tu déjà chassé à cause de ton mauvais comportement? Alléluia. Alléluia. Lorsqu'elle est mal soignée, ça amène des conséquences. Les blessures intérieures ont des conséquences. Et des conséquences qui sont même néfastes. La personne qui a des blessures intérieures en lui, les blessures la détruisent et fait d'elle aussi une destructrice. Lorsque tu gardes pendant longtemps les blessures en toi, ça finit par te détruire. Ça peut même t'amener à la mort. Ça te détruit et ça fait de toi aussi
un destructeur, tu vas commencer à détruire aussi les autres, consciemment ou inconsciemment. Tellement que les frères de Joseph étaient blessés. Ils ont gardé ça pendant longtemps. Ces blessures les ont détruits. Ça les a détruits. Et finalement, ça les a poussés aussi à détruire une vie. Ils ont finalement essayé de détruire la vie de leurs frères. Mais heureusement que l'Éternel est au contrôle de toutes choses. Pour eux, ils se sont dit, nous avons détruit la vie de notre frère. Ils les ont vendus. Et croyant que ses rêves n'allaient pas s'accomplir, ils se sont dit, tuons-le. Combien de gens sont en train de tuer les autres, même à l'église? Combien ne voyons-nous pas les gens, même au milieu des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, en train d'essayer de tuer les autres à cause de la jalousie, parce que l'autre est en train d'évoluer. Allez-y mettre ces poisons dans sa nourriture. Et celui qu'on envoie, c'est aussi un enfant de Dieu. C'est aussi un pasteur. C'est aussi un serviteur de Dieu. Mais il vient et il empoisonne aussi. Dans le but de détruire l'autre. Les blessures intérieures détruisent et font de nous des destructeurs aussi. Nous voyons Caïn qui a tué son frère. Caïn. Ils ont offert une offrande à Dieu. Dieu agrée l'offrande d'Abel. Mais il n'agrée pas celle de Caïn. Blessé dans son cœur, l'Éternel le supplie même. Caïn, ne fais pas ce que tu veux faire. Mais quelle insensibilité. La blessure l'a détruit. Et ça l'a poussé aussi à détruire aussi l'autre. Que ça ne soit pas ton cas ce soir. Comme conséquence aussi, nous avons des gens qui ont la dureté de cœur, l'insensibilité, l'inhumanité extrême. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Quand ils prennent une décision, tu le regardes. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Quel mauvais cœur. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. La dureté de cœur. Quand c'est non, c'est non. Pas plus tard que le dimanche passé, il y a une soeur qui m'a blessé ici. J'ai été fortement blessé. Je suis en train de faire mon stage dans le service de la logistique. Alors le dimanche, j'étais à Overflow. La salle était pleine. Tous les balcons
plein. Balcon ya kotonda. Ici plein. Awa pe bat batondi. Overflow plein. Pe na overflow bat batondi. Mais il y avait beaucoup de gens dehors. Kasezangi na bat belé libanda. Le protocole m'a appelé. Pasteur, il y a beaucoup de gens. Le pasteur avait demandé qu'on ferme la porte. Je me suis dit, bon. Le pasteur avait dit, et qui suis-je? Nous fermons la porte. Mais les gens étaient en train de marmonner. Ils parlaient. C'est comme si c'était moi qui avais pris cette décision. J'ai été mal vu. Il y a quelqu'un qui s'est fâché. Non, mais il faut faire la différence entre d'autres lieux et l'église. Et vous pouvez nous faire rentrer et puis on se met là debout, on va suivre le culte. Ce n'est pas votre problème. C'est notre cœur. Nous acceptons de nous mettre debout. Il fallait essayer de les convaincre. J'ai appelé les protocolaires. Je leur ai demandé d'arranger quand même, de créer des places. C'est ce qui a été fait à Overflow. On a fait entrer. En fait, ceux qui étaient déjà à l'intérieur, nous avons créé des places pour eux. Ça a été fait. Alors que j'étais en train de parler avec ceux qui étaient dehors, il y a une femme qui est en train de parler fort. Les amis du protocole m'ont appelé. Ils dit, pasteur, nous avons donné la place à la sœur, mais elle est en train de bouder, elle est en train de parler. Je m'approche de la sœur. Je la supplie. Pardon, maman. Je peux va prendre la place. Pendant que tu es en train de refuser, il y a d'autres qui sont dehors, qui trouvent que moi je suis méchant. Alors que nous avons essayé de créer de place pour vous à l'intérieur. S'il te plaît, maman, je me suis accroupi pour être au même niveau qu'elle, parce qu'elle était assise juste au béton quand vous entrez, entre la citerne et Overflow. Elle s'est mise là. Je l'ai supplié. J'ai pris du temps. Elle était catégorique. Elle dit non. Même moi, ton pasteur, je te supplie. Non. Pourquoi on doit vous supplier pour nous donner des places? Pourquoi? Vous avez dit qu'il y a la Covid. Nous devons respecter les gestes barrières. Alors maintenant, là où vous voulez nous mettre, c'est quoi? Nous serons serrés. Non, je ne me mets pas là-bas. Non, nous avons respecté les gestes barrières, la distanciation. J'ai supplié la sœur. Elle était catégorique. Quelle dureté de cœur. Maman, pardon, je t'en supplie. Non. Je vais rester ici. Je lui dis, maman, même ici, vous n'avez même pas le droit de rester ici. Non, ce sont mes habits. Même si ça s'abîme, je vais rester là. Quelle dureté. Je lui dis, non, j'étais aussi blessé. Je dis, c'est comme ça que tu es chez toi. Tu viens à l'église pour perdre tes bénédictions comme ça. Je me suis aussi fâché. Je suis un humain quand même. Tu vas perdre tes bénédictions. Elle me dit, pasteur, tu as déjà béni. Hein? Je l'ai regardé, je dis, il est de notre côté là-bas. J'ai moi-même compris. C'est ma soeur de l'autre côté. Nous sommes toujours comme ça. Elle parlait tellement que je me suis fâché. Je me dis, maman, si tu continues, je te mets dehors. Mettez-moi dehors. Mettez-moi dehors. Quelques personnes qui étaient là. Oui, pasteur, pardonne-lui. On demande pardon pour elle. Je suis parti.
À un moment donné, je suis rentré là-bas. J'entends le pasteur Blonsky qui est en train de prêcher. Qui parlait de la malédiction. Il disait aussi la malédiction. C'est quand on n'obéit pas à son père spirituel. Je l'ai vu me regarder, me lorgner. Alors, j'ai dit Amen, mon baptême pâté. J'ai dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Quand le culte a fini, elle n'avait plus le courage de partir. On a dit Amen. Elle est restée là, elle était en train de tournoyer. C'est comme si elle voulait s'approcher de moi pour parler avec moi. C'est comme si elle voulait vraiment elle avait l'impression que tout le monde la regardait. Et à un moment donné, je parlais avec quelqu'un. Quand je tourne le dos comme ça, elle n'était plus là. Ça nous détruit. La dureté de parole. Quelqu'un qui est blessé, vous pouvez le constater aussi dans ses paroles. Il a des paroles dures. Des maman kalunga, des tata kalunga. Comment un amaï ton dimayo? C'est toi l'intelligent. Écris un sur l'eau et puis on va croire. C'est comme Caïn. Dieu lui pose la question. Caïn, où est ton frère Abel? Quelle dureté de parole? Je ne sais pas. Si je le gardais dans mon frère. Akateli nzambe lingala. Où est ton frère? Je ne sais pas. C'est moi suis-je le gardien de mon frère? Une parole blessante. Heureusement, Dieu est Dieu. Tu ne peux pas les blesser. C'est nous les hommes qui sommes blessés. Il faut caca. De telles paroles, si tu donnes ça à une personne, d'office, il est blessé. Il y a deux amis qui sont allés chercher un frère qui avait aussi beaucoup d'argent. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé son frère. Ils lui ont posé la question. Est-ce que telle personne est là? Vous me posez cette question. Qui êtes-vous? Ils sont restés silencieux. Il repose la question. Tellement qu'ils étaient blessés. L'un d'entre eux a dit, tu vois pas, nous sommes des bêtes. Tu vois pas. Donc ils se sont dit non, ils se sont dit si on restait silencieux, il va croire que... Alléluia. Les blessures intérieures détruisent même les relations. Vous verrez beaucoup de gens qui sont blessés. Ils ont du mal à vivre aussi avec les autres. Les gens qui sont blessés, ils ont du mal à entretenir de relations sociales avec les autres. Ils aiment toujours s'imposer. Ils ont des mauvaises paroles. Ils ont des comportements un peu bizarres. Difficiles à vivre avec eux. Les blessures intérieures détruisent. Quand tu vis avec quelqu'un qui est blessé, il faut faire très attention. Il faut le connaître.
Ça crée aussi l'esprit de concurrence, l'esprit de compétition. Quelqu'un qui est blessé, il a cet esprit-là de concurrence, l'esprit de compétition. Il a acheté une nouvelle voiture. Okay, je vais acheter une grosse voiture plus que la tienne. Ah, il a prêché, il a bien prêché. Moi, j'ai prêché plus que lui. Il y a quelqu'un qui a dit, ma prédication d'aujourd'hui, tu resteras debout jusqu'à la fin. Du début à la fin, tu resteras debout. Quand il est venu, il a commencé à balbutier. L'esprit de compétition. Il a fait ça. Moi, je ferai plus que lui. Il a eu ça. Moi, j'aurai ça plus que lui. Il a l'argent. Moi, j'ai de l'argent plus que lui. J'ai une belle femme. Ma femme est jolie plus que la sienne. L'esprit de compétition. Et je prie ce soir que tu sois délivré de tes blessures. Je prie que l'Éternel Dieu de gloire, le Dieu qui sait panser les plaies, le Dieu qui sait guérir, que ce soir, que sa main pénètre ton cœur et qu'il pense les plaies de ton cœur, que tu sois totalement guéri de tes blessures. Qu'est-ce qui crée les blessures intérieures? Les blessures intérieures ne viennent pas d'elles-mêmes. Nous avons parlé en définissant la blessure. Nous avons dit que ce sont des coups reçus qui créent des plaies, des contusions, des douleurs. Ça veut dire que la plaie ne se crée pas d'elle-même. La cause, elle est toujours extérieure. La cause vient du dehors et ça blesse. Premièrement, nous avons l'injustice. Quand il y a l'injustice, ça crée aussi des blessures intérieures. C'est ce que nous avons vu avec les frères de Joseph. Pour eux, leur père était injuste. Nous sommes des aînés. Nous ne méritons pas de tuniques de plusieurs couleurs. Nous ne méritons pas ton amour. Si on t'appelle aujourd'hui père, c'est parce que nous sommes là. Moi l'aîné, je suis là. Je suis ta première force. Pourquoi ne peux-tu pas me donner l'amour qu'il faut? Pourquoi tu vas donner ça à celui qui est même presque notre cadet? Papa, tu es injuste. Ils ont condamné leur père. Pour eux, Jacob était injuste. Quand il y a l'injustice, ça crée des blessures. Vous êtes quelque part, vous travaillez vous tous. Quand tu fais un travail, tu fais un travail merveilleux, mais ton chef ne te félicite jamais. Il ne te dit jamais merci. Bon travail, félicitations. Mais quand l'autre fait, puisqu'ils ont des relations familiales, c'est lui qu'on félicite. L'injustice, ça blesse. Papa, tu penses que nous ne pouvons rien faire? Nous ne représentons rien. Nous ne sommes pas importants dans cette famille. C'est seulement Joseph. Injustice. Il y a une choriste. Vous savez, il y a des injustices aussi dans la chorale.
Partout où nous sommes, il y a des injustices. Vous le faites consciemment ou inconsciemment. Le dirigeant de cette chorale, j'ai prié aussi dans cette église avant d'aller à Sempe. Le dirigeant ou le conducteur du culte, parce que c'est lui qui était le chef de la chorale. C'est lui qui avait le droit de désigner qui va chanter au micro. Il avait son équipe à lui. Il désignait ces gens qu'il aimait. Mais un matin, comme le culte commençait à 6 heures, les personnes sur qui il compte n'étaient pas là. Et ce jour-là, une sœur était là. Elle se débrouille aussi bien. Le dirigeant est venu la choisir. Il la désigne. Aujourd'hui, tu vas chanter au micro. La sœur le regarde. Elle lui dit, aujourd'hui, tu viens me choisir. Parce que et nous, les réserves, je ne vais pas chanter, tu vas chanter tout seul. Le dirigeant le regarde. Tu refuses. Le culte est en train de commencer. Il dit, si ils étaient là, tu n'allais pas me choisir. Tu me choisis aujourd'hui parce que ceux qui ont l'habitude de chanter au micro, ils ne sont pas là. Je ne chanterai pas. Le dirigeant lui dit, tant que je resterai dirigeant de cette chorale, tu ne chanteras pas. La sœur lui dit, je vais chanter dans les grands cœurs. J'ai pas besoin de chanter dans le micro. Je sers déjà Dieu. L'injustice. Alléluia. Je vais aller vite. L'humiliation. Ça crée aussi de l'humiliation. Pour Caïn, c'était de l'humiliation. Comment agréer l'offrande de mon petit frère? Moi, le grand frère, on refuse mon offrande. Dieu, tu es en train de m'humilier devant mon frère. C'était de l'humiliation pour Caïn. Je ne peux pas accepter cette humiliation. Il faut que je le tue. Je me rappelle, vers les années 94-95, quand on faisait encore les arts martiaux, il y avait un conflit. Nous faisions le jiu-jitsu et il y avait de ceux qui faisaient le mukumbusu. Il y avait un conflit au niveau de Lemba. Il y a un maître qui a attaqué notre maître. Il lui a donné une gifle mystique. Notre maître était par terre. Il était humilié. Il a gardé ça dans son cœur. Il a dit, si j'agis maintenant, ils vont comprendre. Il nous a appelé ses élèves. Nous sommes venus. Vous devez me venger. Nous étions aussi blessés. Nous avons gardé ça. Qu'est-ce que nous avons fait? On connaissait là où le maître venait rendre visite à sa concubine. Un jour, vers 19h, 20h, nous avons envoyé un petit garçon. Nous lui avons dit, ne dis pas que ça va mettre mon lukayo. Chéri na yazo lukayo kuna. Prends cet argent, va lui dire que son chéri le cherche. Et lui, il avait déjà oublié qu'il avait fait quelque chose de mauvais un jour. En sortant de l'avenue, il y a un de nous qui était trop géant que nous. Betty et Pat, il était par terre. Il a pris le couteau. Il a poignardé dans le ventre. Après avoir poignardé, il a piétiner ça. Mbeli Koti. Tout était dehors. Tout le monde avait fui. Mais gloire à Dieu, ce jour-là, moi, je n'étais pas là.
Il y avait mon cousin qui était comme mon maître. Ce jour-là, quand il m'a proposé de sortir avec lui, je ne me sentais pas bien. J'avais refusé. Parce que à cette époque-là, je commençais même à avoir peur. J'étais serviteur de Dieu à l'église. J'étais berger. J'étais dirigeant de la chorale. Interprète. Aller me battre. J'avais peur. Entre-temps, j'étais aussi joueur d'une équipe en première division. J'ai tout regardé. Non. Je ne peux pas aller. Il est parti seul. Et le soir, je le vois retourner à la maison. Il me dit, on vient de tabasser le hôpital. Il est hospitalisé. Et pendant toute cette période, tous ceux qui avaient frappé ce maître, ils ont fui. Aujourd'hui, ils sont devenus des soldats. Ils n'ont pas prévu ça. Ils sont devenus des soldats. Parce qu'ils étaient recherchés. Si j'étais là ce jour-là, aujourd'hui je n'allais pas me tenir devant vous. L'Éternel est vivant. Dieu est merveilleux. Nous allons parler de remèdes. Les blessures intérieures doivent être guéries. Il faut les soigner. Mais pour être guéri de ça, premièrement, il faut reconnaître dans son cœur qu'on a été blessé. Il y a des gens qui font semblant. Il est blessé, il garde des blessures en lui, mais il fait semblant. Il ne faut pas faire semblant. Il faut reconnaître ça. Il ne faut pas avoir honte de ces blessures. Deuxièmement, il faut savoir que seul Christ a la capacité de guérir. En dehors de lui, personne d'autre ne peut guérir. Il a dit, il a eu la mission de guérir les cœurs blessés. Christ est venu nous guérir de nos blessures. Ce soir, je veux que tu reconnaisses que tu as été guéri, que tu as été blessé plutôt. Il y a eu des choses que tu as rencontrées dans ta vie. Il y a des événements qui se sont passés dans ta vie et qui t'ont blessé. Tu les as gardés dans ton cœur. Il y a des gens que tu es en train d'haïr pendant des moments, pendant plusieurs temps. Il y a des gens que tu as gardés captifs dans ton cœur. Aujourd'hui, reconnais-les, libère-les dans ton cœur. Ne le retiens plus captif dans ton cœur. Et reconnais que seul l'Éternel Dieu est capable de te guérir. Crie à lui ce soir. Dis-lui, Éternel, guéris-moi de mes blessures. Élève ta voix. Dis-lui, Seigneur, j'ai été blessé par mes amis, par ma femme, par mon mari. J'ai été blessé même par mon pasteur. J'ai été blessé par mes enfants. J'ai été blessé. Ce soir, guéris-moi. Seigneur, merci pour ta parole. Nous venons à toi pour que tu nous guérisses. Nous avons été blessés pendant un long moment. Nous avons gardé des blessures dans nos cœurs. Mais ce soir, nous avons pris la décision de tout abandonner. Guéris-nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons
pouvons acclamer pour le Seigneur. Je donne la parole au pasteur Blonsky. Okay, nous allons juste prendre 2 questions. S'il y a des gens qui ont des questions, balancez la main. Pas de questions. Oh, viens vite, ma soeur. Voilà, il y a 2 personnes. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, merci. Bonsoir, l'église. Moi, c'est le frère Gershom. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir, après avoir... vous avez parlé de blessures et de causes et tout ce que vous nous avez dit. J'aimerais savoir quelle est la marche à suivre après être guéri. Quelles sont les précautions à prendre afin d'éviter la nouvelle blessure, soit de conserver sa guérison. Je n'ai pas bien compris. Voilà. Je demande quelles sont des précautions à prendre afin de conserver sa guérison en fait. Après être guéri, quelle est la prochaine étape? Okay. Bonsoir pasteur, bonsoir l'église. Bonsoir, merci. Vous avez parlé des blessures, des gens qui ont été blessés et qui sont devenus détruites, quoi. Ces personnes ont aussi des mauvaises réponses. Qu'en est-il maintenant de gens qui naissent comme ça? Il y a des gens qui, c'est pas parce qu'ils sont blessés, c'est pas parce qu'on leur a fait quoi que ce soit, mais ils naissent avec de mauvaises paroles. Dans certaines tribus, par exemple, ils ont des réponses bizarres. Ces gens-là, qu'est-ce qui cause ça et qu'est-ce qui peut faire que ces gens-là changent? Parce qu'il n'y a pas que de gens qui sont blessés. Eux, alors, ils sont dans quel camp? Parce qu'ils ne sont pas blessés. Merci. Question est à ma casse. C'est une question difficile. Mais je dirais ceci. Toute blessure a une cause. Nous l'avons dit. Il y a toujours une cause. Si vous suivez bien, ou bien vous suivez sa vie, soit il a été blessé dès le ventre de sa mère. Peut-être que sa mère se chamaillait beaucoup avec son père, ou sa mère a été blessée au-dedans d'elle. Et quand il est né avec ses blessures. On a toujours dit qu'un bébé, dans le ventre de sa mère, il entend. Quand vous parlez, il entend. Et il peut naître avec ça. En fait, nous ne l'avons pas dit, mais il y a des causes qui sont prénatales. Il y a des causes qui sont prénatales. À partir du ventre de la maman, le bébé entend. Je ne sais pas si j'ai répondu. La première question, la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de reconnaître que seul Christ est capable de guérir. C'est de demeurer dans la parole de Dieu. Mais je peux aussi te proposer, parce que vous savez, il y a des moments où on ne sait pas nous-mêmes éviter les blessures. Je peux te proposer, premièrement, je ne sais pas trop parler, il faut éviter de blesser aussi les autres.
Quand tu blesses les autres, tu seras aussi blessé. Sache que tu as été blessé un jour. La prochaine étape, ne blesse pas les autres. Évite les compétitions. Évite la jalousie. Évite d'avoir la première place là où on ne t'a pas donné ça officiellement. Évite d'avoir une position que tu n'as pas. Je ne cite que ça. Il y a des gens qui prennent de place qu'on ne lui a pas donné. Je ne peux pas venir me mettre ici quand je n'ai pas l'autorisation de mes pasteurs. Quand tu te mets là, le protocole vient te mettre debout, tu seras blessé. Blessé plutôt. La prochaine étape, évite tout ce que je viens de dire. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, nous rappelons. Vous savez, le sujet est tellement important. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Blaise? Merci beaucoup. Il a très bien abordé le sujet. Merci, il a très bien abordé le sujet. Vous remarquerez que le sujet est tellement vaste que 50 minutes ou 60 est très insignifiante. La guérison de blessures intérieures nécessite vraiment une véritable thérapie. Non pas seulement de recevoir Jésus-Christ, mais il faut 2 fois parler. Parce que c'est une blessure qui est interne. Et en termes de blessure, la guérison d'une blessure dépend de sa profondeur aussi. Nous allons essayer de voir comment est-ce que nous allons organiser ce thème autrement pour permettre d'aller un peu plus en profondeur, parce qu'il est resté beaucoup trop en surface. Il cite, il passe. Mais libre à vous. Pour ceux-là qui pensent et ont trouvé qu'ils doivent parler à un serviteur. Alors, demain, le pasteur Blaise sera au bureau. Il est en train de faire son stage, mais je vais l'exempter de son stage demain. Il sera là pour échanger avec ceux-là qui ont de blessures et qui pensent parler et puis trouver peut-être de pistes de solutions. 8 heures. 12 heures, il prendra sa pause. 13 heures. Et 15 heures, il va finir. Donc voilà, le rendez-vous est pris. Pour ceux-là qui pensent passer, les bureaux administratifs, c'est juste à 3 parcelles d'ici. Le pasteur sera là pour vous recevoir. Merci, pasteur. On peut acclamer pour le Seigneur. Nous donnons de communiquer les annonces internes. Nous rappelons que chaque mercredi et jeudi, nous sommes là à partir de 17h jusqu'à 18h30. Mercredi, nous avons mercredi Malakissi. Et le jeudi, c'est le jeudi et Toko. Mais avec le Covid, nous mettons jusque-là sur des chaises. Le dimanche, le premier culte commence à 7h30 et prend fin à 9h. Le deuxième culte commence à 10h et prend fin à 11h30. Nous avons le troisième culte ce dimanche. Le dimanche 13, 20 et 27 juin. Je rappelle,
Le dimanche 13, 20 et 27, nous aurons 3 cultes. De 16h30 à 18h30, ici chez nous, sous le thème réussir sa vie, ce qu'il faut savoir, avec comme orateur le pasteur Atom Somboma. Ce jeudi 10 juin, les ados se réuniront pour leur culte de jeudi et toko de 17h à 18h30 au temple des ados. Nous rappelons à tous les souscripteurs à la campagne J'aime Fila. J'aime ma cité que les enveloppes de la campagne sont disponibles à l'entrée du temple et auprès de services d'accueil. Aussi, un box spécialement dédié à la campagne est disponible dans les allées du temple pour pouvoir déposer vos souscriptions. Ne confondez pas avec les box des offrandes. Annonce externe. Dalo Ministries par son département, le Fer aiguise le fer, nous invite à sa réunion de ce samedi 12 juin de 8h à 12h. Ici au temple, sous le thème les serviteurs de Dieu, les attaques, les fausses accusations, les critiques et leur gestion, avec comme orateur apôtre Roland Dalo. En rappelant que nos offrandes se donnent déjà à l'entrée. Quand vous entrez, vous verrez des box bleues dans les allées du temple. Et n'hésitez pas de placer vos offrandes de toutes sortes de libéralités. Nous avons fini. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce qu'a été ce programme ce soir. Merci pour ce rendez-vous merveilleux que tu nous avais donné. Merci pour nous avoir parlé. Et nous savons que par ta grâce, tu as pansé nos plaies. Merci de nous guérir. Merci de nous donner la paix et ta joie. Nous voulons retourner dans nos maisons. Père, accompagne tout un chacun de nous. Que ta main puissante accompagne ton peuple jusque chez eux. Loin de toutes sortes d'accidents et d'incidents. Protège-les, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Del lobby.